Ça y est. Je suis tonton. Il est magnifique. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais aujourd'hui, on peut voir les bébés en 3D dans le ventre de la maman. J'ai été fasciné de voir mon neveu sucer son pouce alors qu'il n'était pas encore né. Enfin, fasciné jusqu'au jour où je me suis demandé pourquoi je travaille en thèse sur l'échographie 3D, si ça existe déjà. Eh bien, en réalité, c'est parce que je ne travaille pas pour qu'on puisse voir les bébés dans le ventre des mamans, mais pour qu'on puisse mieux soigner les personnes qui souffrent d'une maladie du cœur. Pas les maladies de l'amour, les maladies cardiovasculaires, celles qui sont responsables d'un décès sur 2 en Europe et d'un décès sur 3 à l'échelle mondiale. Le défi technique est donc de taille, car le cœur bat et qu'il faut faire les images très rapidement. Et lorsqu'on veut faire des volumes, cela représente une quantité d'informations colossale. Pour vous dire comment on aborde le problème, je vais vous expliquer comment fonctionne un échographe. C'est tout d'abord un puissant ordinateur qui traite toutes les données du volume que l'on veut observer et les transforme en une image qu'il affiche à l'écran. Ensuite, il y a la sonde. C'est elle que le médecin manipule et place sur le ventre de la maman pour voir le bébé ou sur le thorax du patient pour voir le cœur. C'est de la sonde dont je veux vous parler, car c'est elle qui permet d'accéder à la 3e dimension. Contrairement à l'échographie traditionnelle en 2D, où les éléments sont disposés sur une ligne, ces éléments, ce sont des capteurs acoustiques qui permettent à la fois d'envoyer des ondes et de les recevoir. Donc en 2D, les éléments sont sur une ligne pour voir un plan. Et bien lorsqu'on passe en 3D, ces éléments sont disposés sur une surface pour pouvoir scanner le volume. Mais où faut-il mettre ces capteurs ? Sur la surface. Le but de ma thèse, c'est de trouver les meilleurs points de vue de ces capteurs pour que l'on puisse appréhender au mieux toutes les facettes de la réalité que l'on cherche à observer. Comme il existe des milliards de possibilités, j'utilise un algorithme inspiré de la cristallisation de la matière qui permet de trouver les meilleurs points de vue, de manière à faire des images de qualité optimale. Ce qui m'a le plus frappé dans mes résultats, c'est qu'il n'existe pas une seule solution unique, mais des multitudes de solutions possibles. Et les multitudes de solutions possibles permettent de faire de l'échographie 3D de très bonne qualité. Et en particulier, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ces sondes, elles sont compatibles avec les échographes déjà existants. Ce qui veut dire qu'à moindre coût, on peut déployer l'échographie 3D. Et le temps est terminé.